Lauriane Sanchez. J'ai ouvert la ferme de Pan avec mon mari il y a 4 ans maintenant. Alors, au départ, quand on a ouvert, on s'est dit très innocemment, on va avoir un couple de chaque espèce pour présenter au public. Et puis en fait, on a découvert qu'il y avait, je dis vraiment découvert parce que pour moi, je n'avais pas conscience qu'il y avait autant de maltraitance animale. On a commencé à nous contacter pour un âne qui était maltraité et puis ça s'est enchaîné. Alors c'est soit des particuliers qui nous appelaient pour des abandons, soit les forces de l'ordre qui nous appelaient pour des saisies. Mais ça s'est imposé à nous. Moi je travaillais déjà en médiation, mais en médiation avec le théâtre. J'avais ma compagnie de théâtre et j'étais donc metteur en scène et auteur. Et je faisais de la médiation, donc j'écrivais des textes avec les personnes pour créer un spectacle sur mesure, pour parler de soi, de ses émotions. Donc la médiation par l'animal s'est imposée à moi en même temps qu'on a ouvert la ferme. C'était déjà un projet, mais le confinement a accéléré les choses. On n'avait plus le droit de travailler quand même, les gens du théâtre, donc ça a un peu accéléré ma formation. Du coup, quand on a ouvert la ferme, on s'est rendu compte, le but c'était de sensibiliser à la nature. Même les enfants qui sont nés dans un milieu rural ne sont pas forcément sensibles à ce qui les entoure. Donc l'idée première c'était ça, de faire découvrir des races et des espèces un petit peu particulières. Et puis moi je me suis rendu compte du bien-être que pouvait apporter l'animal. Alors j'ai grandi avec des animaux, donc ça a toujours été des confidents. Donc ça c'est une chose qui est assez naturelle avec les animaux. Puis je me suis dit mais il y a quand même quelque chose à faire. Mêler la médiation avec le théâtre, le faire avec les animaux aussi. Donc je me suis formée pour ça. J'ai fait une formation d'1 an de médiation, mais qui venait compléter ce que je faisais déjà avec le théâtre. Donc ma médiation à moi, c'est un mélange de tout ça, de tout mon parcours. Mon Pincho, moi oui. Alors lui, il a 22 ans. C'est un petit papy. 22, ouais. 22, et l'Ancy, il en a 4. Donc c'est le petit jeune. Et alors, on fait de la médiation à la ferme, sur site, et aussi en itinérance. Donc on a des IME qui viennent à la ferme, plusieurs groupes, et on travaille à chaque fois des choses différentes. Je vais aussi en EHPAD. Donc sur les EHPAD, on va surtout travailler les moments de groupe, vivre ensemble, être ensemble, un moment de bien-être aussi, retrouver l'autonomie. Parce que des fois, on a des gens... Pour gagner du temps, on fait beaucoup de choses pour les personnes en EHPAD et puis là on va se rendre compte qu'on peut cuisiner quelque chose pour le chien, lui donner. On peut donner à boire au lapin, couper les légumes au lapin, donc ça valorise quand même de se dire on peut être autonome et les animaux vont nous aider à avoir ce regard différent sur nous et nos possibilités. En IME, on peut travailler aussi tout plein d'objectifs et on crée les exercices en fonction des objectifs que veulent les éducateurs. On ne travaille jamais seul, on n'est pas des thérapeutes, on travaille toujours avec un référent, soit un psychologue, soit un éducateur. Et on relève nous ce qui se passe en séance, les événements, les non-événements, et c'est travailler ensuite avec le professionnel de santé. À part les visites de la ferme, on a plusieurs ateliers. On a l'atelier fermier, donc où les enfants viennent soit avec les écoles, les centres de loisirs ou même avec les familles pour nourrir les animaux. On ne fait pas que nourrir les animaux, on leur explique les spécificités et les besoins de chaque animal pour éviter les maltraitances et les risques d'accident. Quand ils vont aller nourrir le lapin, on leur explique que le lapin, il faut faire attention à la position de ses oreilles. S'il a les oreilles couchées, on ne va pas aller l'embêter, ça va éviter le risque de morsure. Parce qu'on a énormément de demandes d'abandon parce que le lapin a mordu l'enfant dans la famille. Donc il y a ce côté-là. On a aussi les ateliers potagers, où on va observer toutes les petites bêtes qu'il va y avoir dans le potager, à quoi elles servent pour le potager. Puis on va aussi décorer, bien sûr, un petit pot avec une plantation pour amener à la maison et pour faire le lien, parce que les enfants vont raconter aux parents. C'est comme ça qu'on sème les petites graines. On a aussi l'atelier Land Art. Donc on fait plein de créations, on a la chance d'avoir un site avec des champs, des forêts, donc on crée pas mal dans cet espace-là, avec tous les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent, mais il y a aussi des ateliers avec des adultes. Ça arrive, des fois on a des groupes qui nous demandent de faire un atelier tous ensemble, donc on le fait aussi. On a les ateliers balades, alors on ne fait pas de balade à dos d'animaux.
ça je le précise bien. Mais on peut partir en balade avec un animal, à pied, avec les chèvres par exemple. Et on travaille de plein de choses. Déjà, on va prendre le temps, on va observer, on va devoir faire un peu au rythme de l'animal. Et les gens ne partent jamais seuls, ils partent tout le temps avec nous parce que c'est un moment d'échange où on observe aussi la nature, les traces qu'on peut trouver dans la nature. Et les enfants se rendent compte qu'on est entouré de plein de vivants.